Salut les petits loupards, bienvenue dans cette nouvelle sortie du cadre. Alors aujourd'hui on vous emmène au palais Pénat à Sintra. Un endroit magnifique, je ne sais pas si vous le distinguez, là on est dans les jardins. Non, je pense pas qu'on puisse le voir. Je pense qu'on ne le voit pas, ouais, mais bon. On va vous le montrer. On vous emmène. Allez, salut, bonne route. Nous venons d'entrer dans le parc de la Pénat, hein, le palais de la Pénat. Hein. Alors on a fait un bon plan parce qu'en fait, on ne peut pas venir en voiture au pied du palais. Il faut grimper une colline, avec un gros dénivelé d'ailleurs. Hein. Ouais. Et la seule solution, en fait, a priori, c'était de prendre un bus. Le 434. Le 434. Alors, nous, on s'est levé vachement tôt. On s'est dit, on va visiter super tôt. On s'est pointé au départ des bus. Il était 8 h du mat. Et en fait, le premier bus commençait à 9 h 30. Donc, on s'est dit, merde, un peu déçu. Et puis, on est tombé sur un couple de Français qui avait fait sensiblement la même démarche que nous. Et en fait, on est monté en taxi pour moins cher que le bus. Ouais, on a partagé la course. Ça nous a coûté 10 € pour les deux couples, donc 5 € chacun. Ouais, c'est plutôt cool. Donc, et donc, là, ça y est. Et on arrive juste à l'ouverture, il est 9 h pétante. On est trop contents. Au moment où le taxi s'est garé devant l'entrée, ils ouvraient les portes. Et il n'y avait personne. Voilà. Donc là, on est déjà essoufflé parce que ça continue à grimper pour arriver au palais. Bon, dès qu'on le voit, on vous le montre. À plus. La première vision du palais que nous avons en sortant du jardin. Alors bien sûr, il y a les palais fous en Bavière. Et celui-là est pas mal non plus, puis bien coloré. Première impression, étonnant. Une porte très mauresque. Un seul mot, waouh. Allez princesse, je t'emmène dans ton château. Mon bon prince. Chemin de ronde. On vient d'arriver par ici. Qu'est-ce que t'en penses? C'est le château de Merlin l'Enchanteur. Oui, c'est un peu ça. J'adore. Les azous, les jours sont magnifiques, ils sont en relief. Ils sont aussi très variés, toujours en relief. Ceux-ci sont plus simples, ils ne sont pas en relief, mais ils sont quand même très beaux aussi. Alors, pour l'instant, la vue est un peu, on va dire, bouchée. Il y a carrément une mer de nuages. On voit tout le parc en dessous. On espère que ça va se dégager parce que je crois qu'on a une vue extraordinaire d'ici. Au loin, on voit l'ancien château des Maures. Ah, on commence à voir Sintra en bas.
surplombe une mer de nuages. Passons maintenant à l'intérieur. Des pièces beaucoup plus petites et à taille humaine que le palace qu'on a visité hier. Et là, c'est la chambre du roi en fait. Oui, une petite salle de bain au fond. Il ne sert pas grand chose. Donc à l'origine, c'était un cloître avec des moines. Et le roi Ferdinand II l'a transformé en palais royal, quoi. Salle de bain. Ça, c'est la chambre, les appartements d'une dame de compagnie. Magnifique plafond en stuc. Là, nous sommes dans la chambre de Ferdinand II. Toujours un plafond magnifique en stuc. Vraiment très mauresque. En fait, chaque pièce est décorée d'une manière différente avec un plafond différent. Elles sont assez petites car à l'origine c'était les alcôves des moines. Ça allait pas mal pour eux. Ouais, je sais pas si c'était décoré de la même manière. Ça c'est une antichambre. Alors ce qui est dément, c'est que la plupart des décorations ici sont en trompe-l'œil. Il n'y a rien de sculpté là. Il y a des gens masqués. Hein? Ils sont masqués là et là, regarde. Ah oui. Cette pièce, c'est un fumoir. Là, c'est pas du trompe-l'œil, c'est du stuc partout. Je sais pas ce que c'est que cette pièce, peut-être un salon. Gigantesque. Là, il y a un plafond à caisson. Ici, les fenêtres sont en vitraux. Cuisine. Obalpa ou Schmidt. Tous les moules sont notés du sceau royal et des initiales PP pour Palace Pénat. La chapelle du château. Avec un superbe vitrail. Château mort. Il est maintenant sorti de la brume. Nous allons maintenant explorer les jardins. Alors, on se balade dans les jardins qui sont luxuriants et magnifiques, super bien entretenus. Et en fait, on voudrait se rendre
au pied de cette statue. Le guerrier. Et paraît-il qu'on a un super coup d'œil plutôt, sur le château. Bon bah c'est raté, on n'a pas réussi à aller voir ce guerrier. Hein. Je crois qu'il n'y a pas de chemin en fait. Oui, il n'y a pas de chemin. Donc on va essayer de trouver un autre belvédère. Hein. Je crois que c'est le belvédère préféré de la reine Amélia. Et là il y aurait même un trône sculpté dans la roche. On va voir. Donc là il y a un petit temple à colonnes qui à l'époque avait été construit pour sa vue sur le palais. Et bon, le problème c'est que depuis, visiblement, les arbres ont poussé. Donc sous ces rochers, il y a le fameux trône. Bon ça y est, on a trouvé le trône. Alors qu'est-ce que tu vois? Tu vois quoi? Eh ben, je vois tout le château, c'est juste magnifique. C'était le point préféré de la reine, elle a raison. Elle avait raison. Ah ben, magnifique. Ça te plaît? Ah oui, je suis le roi de Cintra. Hein. Ouais. En face, ma modeste demeure. Ah oui, quand même, tu m'invites? Ben non, j'ai plus de place. Ah, charogne. Bien sûr que je t'invite. C'est vraiment de toute beauté. Nous sommes toujours dans le parc de la Péna. Là, on vient de tomber sur cette construction. En fait, c'est une fontaine. Alors, ce qui est curieux, c'est que sur le dôme, on voit des versets. Encore des petites constructions. Bon, nous sommes en train de redescendre du château de la Péna. Et là, nous voyons le château des morts, celui qu'on surplombait précédemment. Magnifique. Casado Casero. Oh, c'est beau ça. Sympa. Superbe. On continue notre descente vers la ville historique. Chemin faisant, on rencontre des gens qui font de l'escalade. Il y a un beau site. Ça nous rappelle les grès d'anneau. Bon, on continue notre descente. En fait, on savait pas en venant dans ce château qu'on allait faire une rando pour repartir. Mais c'est sympa. Voilà la reine de cette forêt. Ah, ce jardin, super. C'est pas vraiment qualificatif parce que c'est pas, il n'y a pas beaucoup de fleurs. C'est un peu une jungle par moment, mais c'est vraiment très agréable. Il ne fait pas une chaleur torride, c'est souvent ombragé. Et par contre, tous les petits sentiers sont drôlement bien aménagés. Des ambiances des fois différentes. Et puis ça nous permet de redescendre en ville tranquillement. Un formium balèze. Fougères préhistoriques. Ceux-là ils sont magnifiques. Il y a moi. C'est superbe aussi. Belle plante. Bananier. Ah, dis donc, comment ça s'appelle ces plantes grasses là? Ah, je sais pas. C'est le plan de grâce. Des plantes grasses, d'accord. Ah, là, c'est luxuriant ici là. Ah, on arrive sur l'autre palais, on commence à bien le voir sur la droite. Je vais essayer de vous le montrer. Le Palacio de Cintra. Les deux trucs blancs à droite, ce sont les cheminées des cuisines. Étonnant. On a trouvé un petit endroit pour déjeuner, enfin, du moins pour déjeuner, midi. Dans une maison particulière, à flanc de la colline. Et puis on a un coup d'œil sympa
sur le palais de Sintra. Je crois qu'on va pas être mal là pour grignoter. Là on se croirait vraiment au Maroc. Après une longue descente, nous arrivons enfin dans les rues, ou du moins les ruelles touristiques de la ville. Voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. C'est presque dommage parce qu'on vient de passer un moment agréable. On aurait presque aimé que ça dure un peu plus longtemps. Mais bon, il faut qu'on continue notre route. On espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a fait découvrir un palais qui n'est pas très connu, en fait, qui doit être très connu au Portugal. Mais c'est vrai que c'est pas un palais très connu, hein, et qui est par contre merveilleux, quoi. Ça pète de couleurs et le parc est superbe. Enfin, bref, on espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors comme d'hab, si vous l'avez apprécié, on va vous demander les trucs habituels. Les pouces, les commentaires, tout. Les abonnements. Faites-le parce que c'est vrai que encore une fois, ça fait un peu racoleur de le demander à chaque fois, mais ça nous fait progresser dans l'algorithme de YouTube, donc ça nous fait plaisir. Donc voilà, allez-y, n'hésitez pas. Sur ce, oui. À bientôt pour une nouvelle sortie. Voilà. Patricia, toi aussi. Salut. Salut les petits loupards.